Je vous salue, chers membres de Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous commençons aujourd'hui avec un nouvel enseignement que j'ai intitulé « Vaincre la peur de donner ». Je ne sais pas si vous comprenez le titre de cet enseignement et pourquoi j'ai choisi de l'appeler ainsi. Je l'ai choisi pour répondre à certains messages que je reçois de la part de certains auditeurs de Kanguka. Pas mal de personnes m'ont écrit en me disant qu'ils avaient peur de donner parce qu'ils ne savaient pas s'ils le faisaient bien ou pas. Certains disent même qu'ils ont peur parce qu'ils croient qu'ils sont maudits. Ça, c'est grave, parce qu'ils croient qu'ils sont maudits ou qu'ils sont sous une malédiction. Ils ont peur que leurs enfants tombent malades si jamais ils ne parviennent pas à donner comme cela est exigé. D'autres pensent qu'ils pourraient être maudits parce qu'ils ont une dette envers Dieu et beaucoup d'autres choses. J'ai pu répondre à certains d'entre eux, mais en même temps, je me suis rendu compte que beaucoup avaient ce problème, que ce soit en Afrique, en Europe et partout ailleurs. Tous ces gens ont peur que des enseignements qu'ils ont reçus leur disant que s'ils ne donnaient pas à l'église, eh bien, ils sont en train de voler de l'argent appartenant à Dieu. Et que celui qui vole Dieu est automatiquement maudit, que la malédiction repose sur sa maison, sur son travail, sur ses enfants, que beaucoup d'autres choses mauvaises vont lui tomber dessus. Et donc, pour éviter que ça lui arrive, la personne tente, bien que mal, de s'acquitter de son dû, quelque peu fatigant pour lui. Certains me disent qu'ils sont fatigués parce qu'il y a plusieurs mois de retard. J'ai parlé brièvement de cet enseignement lorsque j'enseignais sur la loi et la foi, mais je souhaitais y revenir parce que nous venons juste de terminer l'enseignement intitulé « Vaincre la peur ». Et j'ai été inspiré par le Saint-Esprit à continuer dans cette voie en voulant également répondre à toutes ces personnes qui nous ont écrit. Parce que la peur de donner existe réellement et Satan sait comment utiliser cette peur en sa faveur. Il opère à plusieurs niveaux. Au niveau des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants, en les empêchant d'enseigner sur la façon de donner parce qu'il leur dit que les gens vont croire qu'ils sont en train de demander de l'argent. D'un autre côté, les chrétiens ne veulent pas entendre les enseignements concernant l'argent ou les finances parce qu'ils disent « Enseigne-nous les choses spirituelles, des choses parlant de la vie céleste, de la vie spirituelle, mais on ne veut pas entendre parler des finances. » Ce qui a fait que ce sujet est devenu un sujet tabou et engendre la peur. Et petit à petit, Satan a suscité la peur à tel point que même si on en parle dans l'église, c'est pour condamner, juger, faire peur aux gens. C'est pour ça que je vais enseigner sur ça, pour que nous puissions tous être délivrés de cette peur de donner. Il y a un verset biblique sur lequel je vais m'appuyer le long de cet enseignement. C'est dans Jean chapitre 8, verset 32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque tu connaîtras la vérité, tu seras libre. Lorsqu'il sera question de donner, tu donneras conformément à la parole de Dieu, sans peur ni traumatisme. Je vais parler de 4 points sensibles. Le premier point, c'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas cette différence. Le deuxième point, c'est pourquoi et comment donner. Il est important de connaître comment donner conformément à la parole de Dieu. Le troisième point, c'est quelles sont les causes du blocage des finances. Plusieurs constatent qu'il y a un blocage au niveau de leurs finances, mais n'en connaissent pas la cause. Nous verrons selon la parole de Dieu les causes de ce blocage. Ça existe et nous le savons. Le quatrième point, c'est la gestion des finances. J'aimerais préciser que plusieurs enseignements viennent nous encourager et nous pousser à donner, mais peu nous indiquent comment gérer nos finances. La Bible contient des réponses à ce sujet et nous le verrons. Aujourd'hui, c'était juste pour introduire ce nouveau sujet. Nous avons été appelés à la liberté. Nous devons donner selon la volonté de Dieu, avec joie, sans contrainte et sans peur. Car tout ce que nous donnons par peur n'est pas donné sous l'esprit de Dieu. La peur vient de Satan. À tous ceux qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient peur, qu'ils craignaient d'être maudits, rendez-vous demain matin. Je vous demande de prendre note, d'écrire tout ce que nous parlerons afin que vous puissiez à votre tour aider les autres après que vous aurez compris vous-même. Nous lirons plusieurs versets bibliques de l'Ancien comme du Nouveau Testament afin que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler. Ceux qui ont déjà suivi cet enseignement m'ont témoigné qu'ils ont été délivrés et que leur vie a changé parce qu'ils ont compris ce que dit la parole à propos des finances. Beaucoup sont dans l'ignorance. La parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je vais commencer par vous donner un exemple qui est celui d'un membre de Kanguka qui m'a appelé pour me dire qu'il avait un sérieux problème. Et me disait que ça faisait 3 jours qu'elle jeûnait et priait parce que 7 mois s'étaient écoulés sans qu'elle ne puisse payer la dîme à son église. Et me disait qu'elle avait peur que ses enfants tombent malades ou que d'autres choses mauvaises arrivent à sa famille. Elle ne dormait plus la nuit et craignait la malédiction sur sa maison. Je lui ai demandé d'où elle tenait ça et elle m'a répondu que c'est ce qu'elle avait appris à l'église. Elle m'a même donné un verset biblique
biblique à l'appui. Et il s'agit de Malachie chapitre 3 verset 8 à 9. Lisons ce passage. Malachie chapitre 3 verset 8 à 9. Il est écrit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous me dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissent ce passage qui est très populaire dans l'église, mais le verset 9 dit: vous êtes frappés par la malédiction et tout le pays est maudit. La personne qui m'a appelé m'a clairement montré qu'elle était maudite en se basant sur ce verset. Elle m'a même avoué qu'elle ne mettait plus les pieds à l'église de peur que si son pasteur la voyait, elle lui demandait pourquoi elle ne paie plus la dîme. Elle avait décidé de rester à la maison pour éviter de mentir à son pasteur. Elle avait également pris la décision de demander un crédit à la banque dans le but de payer tous ces mois de retard pour qu'enfin elle ait la paix. Elle était tellement traumatisée. Je lui ai ensuite demandé pourquoi elle voulait payer la dîme seulement alors qu'il ne versait pas de la dîme et des offrandes. Elle était très surprise parce qu'elle semblait croire que seule la dîme était pour Dieu et non les offrandes. J'aimerais parler de ce que je lui ai expliqué ce jour-là. Je vais parler de la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nulle part Jésus n'a enseigné sur la dîme, mais par contre, il a enseigné sur la façon de donner. Dans toutes les lettres de Paul, il n'a jamais accusé personne de ne pas payer la dîme. Tous ceux qui enseignent sur la dîme et qui disent qu'on en parle même dans le Nouveau Testament s'appuient sur le passage de Matthieu chapitre 23 où Jésus parle aux pharisiens et scribes qui paient fidèlement la dîme mais qui négligent les autres choses. J'aimerais expliquer aux membres de Kanguka afin que tous comprennent que c'est le Nouveau Testament, afin que tous comprennent la vraie signification du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament veut dire la Nouvelle Alliance, laquelle a été contractée à cause du sang de Jésus qui a été versé sur la croix. On ne peut pas parler d'alliance s'il n'y a pas de sang. J'aimerais préciser que tout ce qui se passe à partir du premier chapitre jusqu'à Matthieu chapitre 27, c'était sous l'ancienne alliance. Même si cela est écrit dans le livre connu comme le Nouveau Testament, du 1er au 27e chapitre, ils étaient encore sous l'ancienne alliance. L'alliance vient à exister lorsque le sang est versé et ce n'est qu'après la mort de Jésus et sa résurrection qu'on peut parler de nouvelle alliance. La nouvelle alliance commence donc avec la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus parlait aux pharisiens dans le chapitre 23, c'était sous l'ancienne alliance parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 5 versets 27 à 28, Jésus leur dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus était en train de les faire passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Il a pu constater que même le divorce était quelque chose facile parce que Moïse donnait des lettres de divorce. Mais Jésus essayait de leur expliquer que cela ne devrait pas être ainsi. Il y avait beaucoup d'autres choses que Jésus à cette époque était en train de corriger pour les faire passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. Mais le Nouveau Testament, la nouvelle alliance commence après la mort et la résurrection de Jésus. J'aimerais aussi qu'on comprenne que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était en réalité l'ombre des choses à venir. On peut le lire dans Colossiens chapitre 2 verset 17. Demain je vous donnerai l'explication de la dîme ou le 1/10. Sa signification dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 4 verset 34, sa signification dans l'Ancien Testament est très différente de la signification dans le Nouveau Testament. Si nous lisons dans Actes chapitre 4 verset 34 à 35, nous voyons que les apôtres vendaient toutes leurs propriétés et ne donnaient pas seulement 1/10 de la somme reçue, mais ils donnaient la totalité de la somme. Ils donnaient 100%, 10 sur 10, pas 1/10. Le Nouveau Testament est différent de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament exigeait seulement 1/10 qui appartenait à Dieu, tandis que le Nouveau Testament nous fait prendre conscience que tout ce que nous possédons est en réalité la propriété privée de Dieu. Beaucoup n'ont pas encore compris que Jésus est venu dans l'Ancien Testament pour les faire passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Plusieurs versets bibliques en parlent, notamment dans Matthieu chapitre 15 versets 22 à 23. Ce passage parle de la femme cananéenne. Elle n'était pas israélite, mais elle est venue demander un miracle à Jésus. Elle a tellement insisté alors que Jésus était en train de lui dire non, parce que Jésus lui disait qu'il était venu pour les enfants d'Israël et non pour les étrangers, parce que la femme n'était pas israélite. Dans Matthieu chapitre 15 verset 26, Jésus répond en disant: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ceci montre bien qu'avant sa résurrection, Jésus ne faisait des miracles que pour les enfants d'Israël, tandis qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à sa puissance de guérison et à sa bénédiction à cause de son sang. Le Nouveau Testament commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Dans Matthieu chapitre 19 verset 16 à 22, vous y lirez l'histoire d'un jeune homme riche qui essayait de suivre toute la
loi de Moïse, mais comme Jésus voulait l'amener sous la nouvelle alliance, il lui a demandé de prendre tout l'argent qu'il avait et d'aller le donner aux pauvres. Le jeune s'en allant tout triste parce qu'il ne comprenait pas et il était très déçu. Je voudrais que vous compreniez qu'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, tout ce que nous avons appartient à Jésus. Ce n'est pas seulement 1 sur 10, ce n'est pas seulement 1/10, mais la totalité de nos avoirs, la totalité de nos biens appartient à Dieu. Dans Actes chapitre 4, verset 34 à 35, nous l'avons déjà vu qu'ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient. Au verset 35, on voit bien qu'ils déposaient tous leurs biens aux pieds des apôtres. Il n'est écrit nulle part qu'ils auraient donné 1/10 de leurs biens. Cela devrait nous enseigner que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Il faudra plutôt nous baser sur ce passage de Romains 8:14 qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Ne limitons pas Dieu par le 1/10, mais laissons Dieu nous guider vers sa volonté. Dieu veut que tout ce que nous avons soit à sa disposition. Lisons dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est un passage du Nouveau Testament, car Jésus était déjà mort et ressuscité. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu donnes avec joie, mais si ce n'est pas le cas, Dieu n'est pas content de ton offrande, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, avec une pleine conviction, par la foi et en honorant Dieu. Je vais vous l'expliquer lorsque j'enseignerai sur le pourquoi nous donnons et comment il faut donner. L'apôtre Paul n'a jamais condamné les gens comme étant des voleurs en leur disant qu'ils seraient maudits s'ils ne donnaient pas la dîme. Mais au verset 6, il dit aux Corinthiens, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais il n'a jamais condamné personne. Pourquoi ceux qui te disent que tu voles Dieu dans les dîmes ne le disent pas également pour les offrandes? Parce que le passage de Malachie chapitre 3 verset 8 à 9 que nous avons cité parlait à la fois de la dîme et des offrandes. Ne vous attachez pas à la loi comme nous le lisons dans Galates chapitre 3 verset 10, car il est écrit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Cela veut dire que c'est toi-même qui te mets sous la malédiction lorsque tu décides de t'attacher à la loi, car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il y avait 613 lois sous l'ancienne alliance, mais aujourd'hui nous sommes sous la grâce. Donc ne cherchez pas à être sous la loi, mais soyez conduits par l'Esprit de Dieu, car sans Dieu, tu ne peux pas y arriver. J'espère que vous êtes en train d'être délivrés. Nous voulons tous être délivrés de la peur de donner, et j'espère que vous avez déjà gagné et compris quelque chose. Tout ce que je vous dis se trouve dans la Bible, parce que quand je lis ma Bible, il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament, après que Jésus soit mort et ressuscité, depuis la Nouvelle Alliance, il n'y a nulle part où on dit que si on ne donne pas la dîme, on sera maudit. Mais la parole de Dieu nous dit de tout donner. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Cela veut dire que tout ce que tu as, tous tes biens appartiennent en réalité à Dieu. Tu devrais alors prier pour que Dieu te donne la direction et te montre comment donner. Je vous parlerai de la meilleure façon de donner conformément à la manière dont on conçoit Dieu dans sa grandeur, sans pour autant nous attacher au 1/10. Je dis que si tu continues à donner 1/10, tu es encore lié à une loi de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne te dit pas que Dieu a 1/10 sur tes biens, tandis que les 9 autres t'appartiennent. Non, pas du tout. Le Nouveau Testament dit que la totalité même est à Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Dieu ne veut pas que tu lui donnes 10% pour qu'ensuite tu lui dises que vous êtes quitte. Nous devrions chercher la volonté de Dieu sur la totalité de nos biens. Je vous ai dit que dans Colossiens chapitre 2 verset 17, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Si tu vois l'ombre d'une personne, tu peux pas savoir à l'avance qui est cette personne. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17 qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Toute la loi de l'Ancien Testament parlait de Jésus en partie, dans l'ombre, dans 1/10. Aujourd'hui, nous sommes dans 10/10, c'est-à-dire la totalité. Je voudrais que nous marchions comme ceux qui sont dans le Nouveau Testament, soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Basons-nous toujours sur ce verset de 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 qui dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ce verset est vraiment du Nouveau Testament et je vous assure qu'il n'y avait pas ce genre de paroles dans l'Ancien Testament parce qu'on ne parlait pas du tout de la joie. Il fallait juste accomplir la loi. Si tu ne le faisais pas, c'était la malédiction
malédiction qui devrait suivre. Mais aujourd'hui, grâce au sang de Jésus, il y a la grâce pour que nous sortions de la loi de la malédiction. Moi, je vous dis que souvent les gens sont maudits parce qu'ils croient qu'il y a une malédiction sur eux. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Il y a exactement 9 ans que j'ai compris cette réalité. J'ai alors compris que je n'étais pas maudit, que j'étais plutôt béni. C'est pourquoi maintenant, je ne suis plus lié à un dixième. Je prie alors que l'Esprit de Dieu me guide et me montre ce qu'il veut que je donne. Et je le fais avec joie. Et j'ai vu des fruits. Par contre, je n'ai jamais vu de malédiction par manque de paiement de un dixième. Dieu veut que tu donnes avec joie, avec un cœur qui veut réellement donner. Demain, nous continuerons, mais avant, je voudrais répondre à une question que plusieurs auditeurs m'ont déjà posée en me demandant quel était le rôle de la dîme, puisqu'on donnait la dîme, c'était pour quel but? Beaucoup de gens veulent comprendre la signification de la dîme dans l'Ancien Testament. La réponse se trouve dans Deutéronome 26, verset 12. Il est écrit, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Écoutez bien ceux qui le peuvent. Écrivez vraiment ces 4 points. La parole dit, tu donneras la dîme aux Lévites. Lévi était un des 12 fils de Jacob et Dieu avait choisi cette tribu pour être à son service. C'était eux qui levaient la dîme. Deuxièmement, c'était aux étrangers. On donnait la dîme aux étrangers. Troisièmement, on donnait la dîme aux orphelins. Quatrièmement, on donnait la dîme aux veuves. C'est ainsi qu'on utilisait la dîme dans l'Ancien Testament. Comme nous l'avons déjà lu dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas la vérité. C'est la vérité qui te délivrera. J'aimerais vraiment que vous tous, membres de Kanguka, soyez délivrés. Je viens de passer 9 ans de ma vie étant complètement délivré de la peur de donner parce que j'ai compris et surtout parce que je connais la vérité. Maintenant, je sais que selon le Nouveau Testament, rien ne m'appartient. J'ai déjà compris que je dois bénir l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, parce que j'ai compris ce que dit la parole de Dieu. La valeur que Dieu donne à celui qui se soucie des veuves et des orphelins. Nous n'entendons plus son genre d'enseignement à part ceux qui nous disent de donner la dîme ou sinon on sera maudit. C'est pour cela que les gens ont peur et qui donnent malgré cette peur parce qu'ils n'ont pas compris. Je discutais un jour avec un serviteur de Dieu. Je lui ai expliqué ce que je suis en train de vous dire. Il a compris ce que je lui disais. Il m'a même affirmé qu'il comprenait que c'était la vérité. Mais il m'a ensuite avoué qu'il ne pouvait pas enseigner cela dans son église de peur que les gens cesseraient de donner. Et s'il ne donnait pas la dîme, il m'a expliqué qu'il aurait de sérieux problèmes financiers. Je lui ai demandé si réellement il acceptait que les membres de son église restent dans l'ignorance des choses que lui-même avait comprises dans le seul but qu'il continue à percevoir la dîme comme avant. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, la parole dit clairement que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je lui ai demandé cela sur base de ce verset. Non seulement ces personnes ne donnent pas avec joie, mais l'autre souci, c'est qu'ils prennent ce qui reste, c'est-à-dire le 9/10, qui reste comme leur appartenant, alors que nous avons vu que tous nos biens appartiennent à Dieu. La parole de Dieu dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous pousse à faire ce qui est conforme à sa volonté. Je sais que plusieurs serviteurs de Dieu m'écoutent en ce moment. Je vous dis que si les gens cessaient de donner à cause de cette vérité, c'est parce qu'ils auront été mal enseignés. C'est pour cela que vous devez leur enseigner pourquoi ils doivent donner. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Celui qui donne doit savoir pourquoi il le fait et la motivation qui le pousse à le faire selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui commencent à soutenir l'œuvre de Dieu, à aider les veuves et les orphelins et même les étrangers, mais qui au bout d'un certain temps n'y arrivent plus. Pourquoi est-ce qu'ils se lassent? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Nous lisons dans Malachie chapitre 3 verset 10 le passage que nous avons déjà cité dans cet enseignement. Le verset 10 dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Imaginez si la personne essaie et que rien ne se passe durant plusieurs mois alors qu'il a donné tout ce que tu as demandé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va penser que ou bien tu es un menteur, ou bien ça ne marche pas.
si la personne commence à donner avec une mauvaise motivation et s'il arrive qu'elle ne donne plus à dîme et que la personne rencontre une difficulté dans sa vie quotidienne, elle va penser que c'est à cause de cela. Pourquoi? Parce que la personne marche selon l'enseignement qu'elle a reçu. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent connaître la vérité et c'est cette vérité qui les rendra libres. Beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment ont commencé à le faire. Ensuite, ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'on vous a promis que vous verrez immédiatement des bénédictions que vous n'avez pas vues. Beaucoup d'autres ont accumulé des dettes et à un certain moment, ils ont dû arrêter. Certains abandonnent même la foi et prennent une autre voie parce qu'ils ne veulent plus qu'on leur dise qu'ils sont sous la malédiction, qu'ils auront des accidents, qu'ils sont des voleurs, qu'ils volent Dieu. Ce sont des choses trop lourdes à supporter d'être appelés en voleurs. Et c'est pour cela que les gens ont besoin d'être délivrés. J'enseignerai cela la semaine prochaine. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu veut ton cœur. Tout l'argent de ce monde appartient à Dieu. Il pourra lui-même s'occuper des orphelins, mais il a besoin des gens qui le craignent et qui l'obéissent. Nous devrions donc connaître la motivation. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi aidons-nous les orphelins, les pauvres? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la parole de Dieu dit que tout ce que tu ferais sans amour n'est rien devant Dieu. Dieu ne considère pas ce que tu donnes. Il regarde ton cœur. Nous n'avons pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Nous avons juste besoin d'un cœur qui veut réellement donner. Pourquoi? Parce que la loi n'est plus charnelle, mais elle est spirituelle. Nous lisons cela dans Romains chapitre 7, verset 14. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui nous parlons de pourquoi nous donnons et comment il faut donner. Nous devons connaître pourquoi nous donnons. J'ai terminé en vous disant que certains serviteurs de Dieu n'arrivent pas à avouer aux chrétiens certaines vérités de la Bible, notamment en rapport avec le sujet du moment, c'est-à-dire la dîme, parce qu'ils ont peur qu'ils arrêtent de donner. Ils accordent alors beaucoup d'importance au fait que les gens donnent la dîme au lieu qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Parce qu'ils pensent que s'ils ne donnent pas, ils auront des problèmes. Ils choisissent ainsi de donner par peur et sans joie. C'est pour cela que c'est trop lourd pour eux de le supporter. Nous avons déjà lu dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que la parole dit dans le Nouveau Testament que toute personne devrait donner comme il a résolu dans son cœur sans tristesse. Et je me permets d'insister sur ce point. Chaque personne devrait donner avec joie, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je le répète, chaque chose que tu donnes dans l'œuvre de Dieu à l'église, si c'est pour soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves, l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais, si tu le fais sans joie, tout ceci n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui est important, c'est d'éprouver de la joie en le faisant. Comme nous l'avons vu vendredi de la semaine passée, ce qui fait que les gens donnent, d'une part, c'est parce qu'ils ont été poussés à le faire. Des fois, ils le font dans la peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils ne le faisaient pas. Et d'autre part, on leur donne de faux espoirs en leur disant que s'ils donnent ceci ou cela, des miracles vont se produire, des portes vont s'ouvrir, de promotion d'une façon automatique, etc. Si ce qu'on leur a promis n'arrive pas à se concrétiser, alors ils se découragent. Pourquoi ils n'y arrivent plus? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas une bonne motivation. Le fait qu'ils arrêtent de donner, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Toute personne devrait donner selon la parole de Dieu. Sa motivation devrait se baser sur les principes de Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais citer aujourd'hui. C'est Actes chapitre 20, verset 35. Il est écrit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut travailler pour soutenir les pauvres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Beaucoup cherchent Dieu pour être bénis. Nous tous, nous aimons être bénis, recevoir la bénédiction. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on n'est plus béni en donnant qu'en recevant. Si par exemple quelqu'un a un problème de loyer et qu'un autre frère le soutienne à payer ce loyer, et s'il lui donne le loyer gratuitement sans qu'il soit en prêt, la personne qui a été bénie est très contente et rend grâce à Dieu. Mais selon le verset qu'on vient de lire, la personne qui a été la plus bénie, c'est celle qui a donné et non celle qui a reçu l'argent. Celui qui a reçu le loyer rendra grâce à Dieu, mais s'il ne trouve pas du travail dans le mois qui suit, il aura toujours un problème de loyer. Mais pour celui qui a donné, la Bible dit qu'il a conservé sa richesse dans un endroit où il n'y a ni teigne
teigne ni rouille. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Il est écrit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Au verset 20, il est écrit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le verset 20 nous recommande de chercher des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Cela veut dire que tu auras fait quelque chose à long terme dans le monde spirituel. Tu auras accompli quelque chose de vraiment important. Tu auras tracé un chemin que Dieu va emprunter pour bénir d'autres personnes. Si tu acceptes d'être un instrument de bénédiction, tu auras obtenu une bénédiction spéciale, plus grande que celle obtenue par celui qui a reçu. Ce que nous allons retenir pour aujourd'hui et que je développerai demain, c'est que nous donnons parce que nous avons été bénis. Je le répète, on donne parce qu'on a été bénis. Nous sommes bénis lorsque nous donnons, mais être béni ne devrait pas être notre motivation pour donner. Nous devrions plutôt donner parce que Dieu nous a bénis. Comme je l'ai déjà dit, les gens ont besoin d'être enseignés sur la façon dont ils doivent donner et surtout pourquoi ils donnent. Je vous ai dit qu'une personne devrait donner parce qu'elle a reçu la bénédiction et non pas pour avoir la bénédiction. C'est vrai, tu seras béni si tu donnes. La Bible dit qu'on récolte ce qu'on a semé et que ceux qui sèment beaucoup moissonneront beaucoup, tandis que ceux qui sèment peu moissonneront peu. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, que j'ai déjà vu dans ma vie et chez d'autres personnes, c'est que si tu continues à s'aimer, à aider ceux qui sont dans nos besoins, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les veuves et les orphelins, à aider les pauvres, si tu fais tout ça dans le seul but d'être béni et gagner en retour, tu seras déçu et découragé tout simplement parce que tu devrais donner parce que Dieu t'a béni. Si je dis comme ça, beaucoup d'entre vous allez penser qu'il faut que tu sois riche, que tu aies beaucoup de choses pour pouvoir bénir les autres. Non, donner ne signifie pas être riche. Même dans peu de moyens, tu devrais manifester un cœur qui donne, qui est prêt à bénir les autres. Dieu cherche un cœur qui bénit, un cœur généreux. Je vous ai dit la semaine passée que toute la richesse du monde appartient à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin de ce que tu possèdes, mais il veut que tu manifestes un cœur prêt à donner. C'est ce cœur-là que Dieu cherche et c'est ce qui l'intéresse. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6 verset 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, qu'ainsi on lui confiera beaucoup. Il peut arriver que tu n'aies pas beaucoup de moyens matériels, mais même dans le peu que tu as, Dieu est en train de t'observer et de voir ce que tu fais avec ce que tu as. C'est pour cela que je vous ai dit que l'important n'est pas de donner, mais la façon dont on donne. J'espère que vous êtes en train de prendre note. L'important pour Dieu n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais le cœur avec lequel tu donnes. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité. Tu peux avoir beaucoup, mais sans amour et sans humilité, en voulant que les gens remarquent ce que tu as donné. Ce cœur-là n'honore pas Dieu. J'aimerais qu'on comprenne que donner est une façon d'adorer Dieu, de le louer et de l'honorer. Vous qui lisez souvent la Bible, vous connaissez l'histoire de 3 mages. Ils sont venus voir Jésus à sa naissance et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, ils ont commencé à ouvrir les cadeaux comme une façon d'adorer Jésus. Ils étaient en train d'adorer Jésus parce que quand tu donnes à une personne, cela montre à quel point tu honores la personne. C'est ton cœur qui a de la valeur. Lorsque tu sais que Dieu t'a béni, que ce soit pas le travail qu'il t'a donné, dans tout ce qu'il t'a donné, Dieu ne s'attend pas à ce que tu t'occupes uniquement de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Mais si tu le fais, c'est bien parce que même la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible dit qu'il faut aider sa famille et si tu ne le fais pas, la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle ou un incroyant. C'est bien que tu le fasses parce que même les païens le font. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu bénisses au-delà de ta maison, au-delà de ta famille, que tu soutiennes les pauvres, que tu bénisses l'œuvre de Dieu, que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu sans chercher aucun intérêt particulier. Ça sera une façon de rendre grâce pour ce que Dieu t'a donné parce que tu l'aimes. Il est important que tu rendes grâce à Dieu en ayant un cœur qui bénisse les autres. Dans ce que Dieu t'a donné, il faut exprimer un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui me disent qu'ils rendent gloire à Dieu pour le travail, pour la famille, mais la parole de Dieu dit que nous devrions bénir Dieu en parole et en acte. Dans Matthieu chapitre 6 verset 21, la parole dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si nous regardons bien ce passage, ton trésor et ton cœur se trouvent dans un même endroit. Ce qui veut dire que tu ne peux pas aller devant Dieu, le louer et même pleurer à cause de sa bonté si tu n'es pas prêt à bénir les autres dans ce qu'il t'a donné. Pourquoi Dieu nous bénit
bénit-il? Parce qu'il s'attend à ce que nous bénissions les autres en retour. Notre Dieu veut que nous soyons un tuyau de bénédiction pour les autres. En tant qu'enfant de Dieu, c'est bien de rendre grâce en parole, mais aussi en acte. C'est pour cela qu'on parle d'action de grâce. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'agir. Il y a quelque chose que tu dois faire pour le remercier afin que tu deviennes pour les autres un chemin de bénédiction. Donc, il faut connaître ce que Dieu veut. Je vous ai dit que Dieu veut ton cœur. Il n'est pas impressionné par ce que tu donnes, mais de la façon dont tu le fais. Tu peux donner beaucoup sans un cœur qui honore Dieu ou qui le rend grâce. Dieu veut un cœur qui le rend grâce. Je vous ai également dit que Dieu ne veut pas que tu donnes sous la contrainte et sans joie. Si tu n'es pas content de donner, c'est mieux de ne pas le faire. C'est inutile de donner, de gaspiller ton argent si tu ne le fais pas avec joie. Ne donne pas pour te faire remarquer ou pour que les gens te voient. Il y a des gens qui tiennent à ce que les autres voient qu'ils ont donné et ils le disent même pour qu'ils soient acclamés par tous. Ne tombez pas dans ce piège, un piège comme celui des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 6 versets 3 à 4, Jésus dit: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais je sais que parfois cela est difficile pour les gens qui habitent en Amérique et dans certains pays européens, car on doit déclarer ce que les gens donnent, que ce soit l'argent liquide ou bien les chèques bancaires. Mais en général, ce que Dieu nous dit n'est pas de cacher comme un voleur, mais c'est de ne pas aller raconter à tout le monde ce qu'on a donné. Si les gens t'acclament, ça sera ta récompense. Tu n'en auras pas d'autre au ciel. Si tu veux que le ciel t'acclame, donne secrètement en privé, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu qui voit dans le secret te bénira. Ce qui veut dire quoi? C'est que toute la gloire doit lui revenir. Je me rappelle d'une certaine église, c'était à Lubumbashi, une personne est venue et a donné une voiture, c'était un 4x4. Tout le monde a applaudi. Les gens étaient impressionnés par le geste de son frère. Moi-même, je suis venu tardivement, je n'ai pas assisté à la scène, mais je me rappelle que tout le monde en parlait, on le racontait à tout le monde. Ce qui veut dire que les gens commençaient à le respecter parce qu'il avait donné cette voiture. Mais dans le passage, nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 4 qu'une telle personne ne devrait pas s'attendre à une autre récompense au ciel, car il avait déjà obtenu la récompense ici sur terre. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu donnes. Cela devrait être un secret entre toi et Dieu, ou bien entre toi et le serviteur de Dieu à qui tu as donné, pour que Dieu soit honoré et non pas toi. Ne faites donc pas vos dons publiquement, mais faites-les en secret afin que vous obteniez la récompense divine. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que Dieu se soucie des pauvres. Quand je dis pauvre, cela ne veut pas dire forcément une personne qui a peu de moyens, mais cela veut dire toute personne qui a besoin d'aide. Dans ton église, tu peux rencontrer des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui viennent peut-être de passer 2 jours sans manger. Il y a des gens qui n'ont pas où se loger. Ça serait bien que l'église aide les pauvres, les veuves, les orphelins. Parce que dans Jacques chapitre 1 verset 27, il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ici, j'aimerais un peu m'adresser aux pasteurs qui m'écoutent. L'église devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. J'ai été étonné de voir que certaines églises donnent la priorité à la construction, à l'achat de matériel ainsi que l'achat de véhicules, et ils ne font rien pour les veuves et les orphelins. L'église de Dieu, comme nous venons de le lire dans Jacques chapitre 1 verset 27, devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. Et quand je parle d'église, je ne parle pas uniquement des 4000 ou d'une dénomination quelconque, mais c'est nous tous, toi et moi, nous devrions faire quelque chose pour les veuves et les orphelins. Toute personne réveillée doit penser à bénir les veuves et les orphelins. Je ne parle pas de créer des associations, mais je parle de faire quelque chose. Prie Dieu en lui disant que tu veux aider les pauvres, les veuves et les orphelins, et il t'ouvrira les yeux, il t'aidera, il te guidera, il mettra sur ton chemin des gens qu'il faut que tu viennes en aide pour sa gloire. Ce n'est pas seulement ça, mais dans l'église, nous pouvons donner de plusieurs façons. C'est vrai à l'église
l'église, vous pouvez être bénis, ils peuvent bien chanter, mais toi, tu as quelque chose à apporter dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, pour que Dieu soit manifesté, pour que la bonne nouvelle soit prêchée, pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas dans la mendicité, mais qu'ils consacrent leur temps dans la prière afin qu'ils aient de quoi prêcher. Je me suis donc rendu compte que les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi et comment le faire. Il faut comprendre que Dieu est capable d'amener même les païens pour soutenir son œuvre, mais Dieu veut que ce soit vous qui êtes appelés en son nom, qui bénissez son œuvre. Dieu ne veut pas les païens, mais il veut le croyant pour bénir son œuvre. Parce que si ton âme est bénie par une œuvre qui se fait à l'église, toi aussi tu devrais faire quelque chose pour bénir cette œuvre en retour. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6, verset 6. Si ton pasteur est en train de te bénir spirituellement, s'il te dit des paroles qui transforment ta vie ou te donnent la vie, des paroles qui te font avancer, la Bible dit qu'il faut le bénir dans ce que tu as selon Galates chapitre 6, verset 6. C'est ce que dit la Bible. Il faut connaître les principes de Dieu. Beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas, mais il est important que tu saches la vérité. Donc ceux qui ont encore de petits enfants le savent très bien. Les petits enfants vous demandent toujours quelque chose, ils veulent toujours qu'on leur donne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, tu peux par exemple donner un biscuit à ton enfant. Si tu lui demandes de te donner ce que tu lui as donné, parfois il refuse de te le donner, même si c'est toi qui le lui as donné. Cela est normal. C'est la nature immature d'un enfant qui veut toujours avoir pour lui et qui ne veut pas partager. Si tu ne lui apprends pas à partager, il ne peut pas le faire parce que cela n'est pas dans sa nature. De la même façon, notre nature charnelle ne veut pas partager. Cela demande d'être mature. Le Seigneur est en train d'accroître notre vision afin de nous apprendre qu'on doit partager avec les autres les bénédictions qu'on a reçues. Si Dieu t'a béni, c'est bien de le remercier, de lui rendre grâce. Il ne s'attend pas seulement à ce que tu lui dises merci, mais il s'attend également à ce que tu bénisses les autres en retour. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ont des problèmes. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'aide. Je ne dis pas qu'il faut que tu ailles dans la rue pour aider toutes les personnes dans le besoin, mais il faut prier pour que Dieu te guide vers la personne qu'il faut que tu aides. Ce n'est pas seulement ça, et je l'ai déjà dit hier. Tu dois bénir toute personne qui te bénit spirituellement. Tu dois faire quelque chose à cause de la bénédiction que tu es en train de recevoir. Il faut qu'on grandisse. Lorsqu'un enfant est encore petit, il veut toujours qu'on lui donne ce qu'il veut et ne veut partager avec personne. Mais quand il devient grand et qu'il termine ses études, c'est lui-même qui vient pour te dire merci en t'apportant des cadeaux pour exprimer sa reconnaissance. Ceci montre qu'il a grandi. Un enfant d'une année ne peut pas venir te dire merci. De la même façon, si Dieu a fait quelque chose pour toi, remercie-le en retour en bénissant les autres. Parce que tu peux pas prétendre bénir Dieu qui est invisible et ignorer les personnes qui sont visibles. C'est une action de grâce, une action de reconnaissance. C'est ce que je vous ai parlé cette semaine lorsque je disais que nous ne devrions pas donner pour recevoir la bénédiction, mais plutôt nous devrions donner parce que nous avons été bénis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des obstacles qui bloquent les enfants de Dieu dans leurs finances. Beaucoup me disent qu'ils ne comprennent pas comment le faire et qu'ils n'arrivent pas à avancer sur le plan financier. D'autres me disent que Satan s'en mêle ou qu'il les a attaqués. Mais laisse-moi vous dire que si Satan s'en mêle, c'est que vous lui avez ouvert une porte quelque part. Satan connaît les principes de Dieu. S'il vous attaque, c'est que vous lui avez ouvert la porte. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne donnez pas accès au diable. Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Si vous ouvrez la porte à Satan, il va certainement entrer. C'est ce que je dis toujours aux gens. Il ne faut pas chanter tout le temps que Satan nous a attaqué, les sorciers, les féticheurs, ou bien la malédiction nous attaque, ou le diable nous a liés, etc. Des fois, je me dis que nous donnons beaucoup de pouvoir au diable et aux sorciers, mais la meilleure façon de vaincre Satan, la meilleure façon de vaincre les féticheurs et le diable, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu mets en pratique les principes de Dieu, toutes ces choses n'auront plus accès à toi. Rien ne peut vaincre la parole car elle est puissante. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6, verset 7. Il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu récolteras. Tu ne peux pas semer une mangue et récolter un avocat. Non, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Le problème, c'est que les gens vont devant Dieu en voulant récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Il faut savoir que tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Toute action que tu fais, que ça soit bien ou mal, il y a toujours une récolte, une moisson liée à ton action. Si tu agis pas comme
compassion envers un frère ou une sœur dans le besoin, si tu l'aides avec un cœur plein d'amour, sans contrainte, et bien si un jour toi aussi tu as un problème, Dieu va amener quelqu'un sur ton chemin. Là, je vous parle d'une expérience personnelle. Je l'ai déjà vécu. Si tu sèmes la compassion, tu récolteras la compassion. Si tu sèmes l'indifférence, tu récolteras de l'indifférence. Si tu sèmes l'égoïsme, tu récolteras d'égoïsme. Nous étions en train de lire dans Galates chapitre 6, verset 7. J'aimerais te dire que tout ce que tu fais, chaque action, que ce soit bien ou mal, tu la moissonneras. Peut-être pas tout de suite, mais toute action aura une conséquence dans ta vie. C'est pour cela que chaque fois que tu es en train de soutenir les veuves, les pauvres, les orphelins, ou bien l'œuvre de Dieu, tu peux ne pas avoir un intérêt personnel dans tout ça, mais sache que tu le fais pour Jésus. Lisez dans Matthieu chapitre 25. Jésus a dit qu'il y aura des surprises au ciel. Il dit qu'il a eu faim et qu'il a été emprisonné. La Bible dit que les gens s'étonneront en se demandant quand Jésus a eu faim ou quand Jésus a été emprisonné. Jésus dit qu'à chaque fois que tu aides les gens affamés ou emprisonnés, c'est en réalité pour lui que tu le fais. Donc, si tu viens en aide à une personne en difficulté, c'est pour Jésus que tu le fais et c'est une semence que tu sèmes dans le monde spirituel. Dans un autre passage de Matthieu chapitre 10 verset 41 à 42, Jésus dit: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que s'aimer doit être une action que tu fais en connaissance de cause. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Il peut y avoir à côté de toi une personne qui a faim, qui n'a pas de logement. Cette personne a besoin de ton aide. L'Église devrait aider les orphelins et les veuves. L'Église de Dieu ne le fera pas toute seule. Le Seigneur a besoin des gens qui ont un cœur qui se donne aux autres. Les gens qui ne cherchent point leur propre intérêt, mais l'intérêt de Dieu. Ainsi, tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour les pauvres de Dieu, Dieu voit que tu l'honores et il te permettra de moissonner au temps convenable, car il voit ton action et ta motivation. La première chose qui bloque la bénédiction des enfants de Dieu, c'est de ne pas récolter. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, il est écrit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. On ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé. C'est un principe de Dieu. Tu sèmes pour récolter ce que tu as sémé. Une autre chose qui bloque la bénédiction des enfants de Dieu, c'est de vivre au-delà de leurs moyens. J'aimerais terminer cet enseignement par ce verset. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12. Il est écrit: la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Tu devrais donc donner en raison de ce que tu as et non pas de ce que tu n'as pas. J'ai vu des gens s'endetter pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu selon ce que tu as. Donne ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas ce que tu n'as pas. Il y en a d'autres qui veulent vivre une vie au-delà de leurs moyens et ils se plaignent d'une quelconque malédiction qui les aurait attaqués. Ce n'est qu'une mauvaise gestion de vos finances. J'ai déjà enseigné sur ça dans cette émission, mais laissez-moi vous rappeler en vous donnant un exemple. Il y avait un homme qui se plaignait tout le temps en disant que Satan l'attaque. D'autres fois, il parlait des sorciers ou bien de la malédiction qu'il aurait attaqué. Il avait un salaire de $800 par mois. Il avait une femme et des enfants. Il payait un loyer de $400 par mois. C'est-à-dire 50% de son salaire était pour le loyer. Il avait également demandé un crédit pour acheter une voiture, ce qui faisait qu'on lui retirait $200 par mois. Si son salaire mensuel, il ne restait que $200 dans lesquels il était censé payer de quoi nourrir sa famille, de quoi payer le carburant pour sa voiture, de quoi payer les frais scolaires pour ses enfants et toutes les factures. Il était toujours en train de demander un crédit de $200 avant la fin de chaque mois et il se plaignait tout le temps qu'il était attaqué par les sorciers, par la malédiction, etc. Son problème vient du fait qu'il vivait au-delà de ses moyens. J'aimerais te demander de vivre selon les moyens et le niveau que Dieu t'a donné et ainsi il t'élèvera au temps convenable. Sois fidèle en peu de choses et Dieu pourra t'élever. J'aime conseiller aux enfants de Dieu d'avoir un compte épargne et j'aimerais également conseiller à mes amis qui se trouvent dans des pays occidentaux d'avoir une carte débit au lieu d'une carte de crédit. Parce que la carte de crédit est souvent
souvent un moyen que Satan utilise pour te pousser à dépenser au-delà de tes moyens, te pousse à dépenser de l'argent que tu n'as pas. Mais la parole de Dieu nous a conseillé aujourd'hui de donner et de dépenser selon nos moyens. Soyons fidèles dans ce que nous avons et Dieu pourra l'augmenter au temps convenable. Que Josué vous bénisse et j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée.